Le filament de cette semaine sauve la planète, et pour vous le démontrer, j'ai imprimé tout plein de modèles super cool. Le Polytera, c'est un matériel qui est éco-responsable. En plus d'avoir une bobine en carton, le filament il est fait à 100% de matière biologique, ce qui veut dire qu'il est complètement compostable. En plus de ça, Polymaker s'engage à planter un arbre pour chaque bobine de Polytera qu'ils ont vendu. Donc avec tous ces merveilleux points positifs là, pourquoi on devrait pas tous se mettre à imprimer du Polytera? C'est comme n'importe quoi dans la vie, le Polytera, il y a des positifs et il y a des négatifs. Puis vous allez comprendre plus tard dans cette vidéo pourquoi le Polytera c'est peut-être pas un matériel pour vous. Pour commencer, Polymaker garde sa réputation d'avoir des super beaux emballages, très belle boîte, bon vacuum. On a une bobine carton avec une fenêtre graduée. Par contre, on a seulement 2 emplacements sur la bobine pour ranger le filament. Puis la calibration, ça a été pas mal en ligne droite. J'ai fait une tour de température. La tour de température était pas super, mais après quelques ajustements, j'ai réussi à faire un benchy qui avait de l'allure. Donc on a vraiment une bonne qualité d'impression, aucun stringing. La texture de ce filament-là est vraiment spéciale. C'est comme une texture rugueuse, un peu sablonneuse, mais ça donne aussi des pièces qui sont extrêmement fragiles. Donc si par exemple on prend la tour de température, on voit qu'elle brise extrêmement facilement. Mais bon, ensuite de ça, j'ai lancé un vrai bon modèle de torture. On est allé pour un cube de lattice. Donc ça, c'est un modèle assez complexe qui est quand même très dur à imprimer. Donc comme on peut voir, on a un peu stringing, donc c'est pas une impression parfaite. Aussi les overhangs ils ont pas super bien imprimé. Ensuite de ça, bien évidemment, j'ai imprimé le petit château de Maker's Muse. Il a pas mal imprimé. On a certainement des défauts qui sont assez majeurs. Le pont-levis est absolument dégueulasse. Vraiment mal imprimé. Les overhangs ils ont mal imprimé. On avait du stringing. Il y a absolument aucune solidité. Par contre, au niveau des tolérances, elle a super bien imprimé. Donc, la petite tour s'enlève et la porte aussi. Donc là, on commence à voir que le filament il réagit mal dans les endroits parce qu'il y a beaucoup de rétraction. Avant de faire le prochain modèle, j'ai décidé de calibrer la rétraction. Puis, sincèrement, ça l'a vraiment payé. Parce que j'ai imprimé la Black Widow. Et ce print-là, il est super bien imprimé. C'est de loin le meilleur print que j'ai eu avec ce filament-là. Comme on peut voir dans les espaces entre les bras, on n'a absolument aucun stringing. On a même une petite couette dans ses cheveux qui retrousse. Et ça aussi, ça l'a super bien imprimé, aucun défaut. Les détails dans ses cheveux, ils ont super bien imprimé. Les surfaces sont super belles. Nos layers sont consistants. On a vraiment une très belle impression. Donc le modèle de la Black Widow, c'est un modèle que j'ai trouvé dans la section fan art de My Mini Factory. Il est complètement gratuit. Donc si vous voulez l'imprimer, le lien est dans ma description. Comme d'ailleurs tous les modèles que je vous montre, je veux m'assurer que vous aussi à la maison, vous puissiez imprimer les mêmes modèles que moi. Donc le prochain modèle, il est allé dans l'espace. C'est le wrench de la NASA. Donc ça, en fait, c'est le premier modèle qui a été imprimé dans l'espace. Comme on peut voir, j'en ai imprimé 2. Ça, c'est parce que le premier, il a pas fonctionné. Donc il y a une petite partie de la première couche qui a décollé et ça fait en sorte que le wrench, il est pas fonctionnel. Ça, c'est un problème qui est revenu quand même assez souvent avec ce filament-là. J'ai eu beaucoup de troubles à faire coller mes premières couches. Donc c'est pourquoi j'ai rajouté de la colle en bâton sur mon plateau pour réussir à l'imprimer comme du monde. C'est un modèle qui est simplement ingénieux. Puis il a quand même bien imprimé dans notre beau filament. Ensuite de ça, je l'ai pas avec moi, mais j'ai imprimé un case de iPhone 8 pour ma blonde. C'est un beau petit case avec un design d'ananas dessus. Le case est super bien imprimé, aucun stringing. La première couche, elle a très bien collé au plateau. Le fit de ce modèle-là, il est absolument parfait. Il a juste snappé sur le téléphone fermement. Par contre, vu que c'est un matériel qui est vraiment pas très solide, le case, il est déjà craqué. Il a craqué entre 2 couches parce que l'adhésion entre les couches avec ce filament-là est absolument dégueulasse. D'ailleurs, ça fait partie des avantages du filament. Polymaker disent que les supports sont plus faciles à décoller, mais si les supports décollent plus facilement, ça veut dire que les couches aussi décollent plus facilement. Comme vous savez, ça fait des semaines que j'essaie de trouver la meilleure solution pour organiser mes câbles. Et cette semaine, je pense que j'ai trouvé la meilleure solution. C'est le petit rouleur de câble USB. Donc vous voyez, j'ai mon chargeur qui se déroule. Quand je veux le ranger, j'ai tout simplement besoin de rouler le chargeur à l'intérieur de la boîte. Sincèrement, je trouve ça vraiment cool. Le design est super simple, facile à imprimer. C'est vraiment très utile, je l'utilise régulièrement. Ensuite de ça, j'ai imprimé un petit modèle articulé. C'est le modèle du 1000 pattes articulé. Un petit modèle qui est vraiment très satisfaisant. C'est vraiment extrêmement dur sur la première couche, donc j'ai mis une bonne quantité de colle en bâton sur mon plateau avant de faire ça. Comme on peut voir, il y a une patte qui a décollé puis qui a moins bien imprimé. Mais à part de ça, tout le reste, il a super bien collé au plateau, ça l'a très bien imprimé. Par contre, on avait des petites antennes qu'on était supposé de rentrer dans la tête du 1000 pattes. Je sais pas si c'est parce que le trou il a mal imprimé ou les antennes ont mal imprimé, mais il y avait aucune chance que je rentre ces antennes-là dans le 1000 pattes. À part de ça, la qualité d'impression est vraiment incroyable. On a aucun stringing, les articulations sont super smooth, vraiment très satisfaisant à jouer avec. Puis honnêtement, le petit 1000 pattes, il a quand même son charme. Il est quand même un petit peu cute pour un 1000 pattes, faut l'admettre. Donc il me reste plus beaucoup de modèles à vous présenter. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez courir la chance de gagner 1 kg de PLA gratuitement. Ensuite de ça, j'ai imprimé Nemo, le robot qui marche. Donc c'est supposé être un robot qui va marcher par lui-même avec l'effet de la gravité. Nemo, il a pas été si facile que ça à imprimer. On a vraiment des petites pièces comme ses bras puis ses jambes qui étaient quand même assez difficiles à imprimer. Ce qui a fait en sorte que ce modèle-là, il y a eu vraiment énormément de fails. Donc je pense que j'ai essayé de le réimprimer à peu près 5 fois. Donc, éventuellement, je me suis tanné, j'ai mis un raft et du support pour les bras. Puis c'est vrai que les supports sont super faciles à détacher avec ce matériel-là. Mais pour ce qui est du modèle, j'ai pas été capable de le faire marcher comme dans les vidéos. Je me suis dit que c'est peut-être à cause qu'il y avait pas assez de friction entre les pieds puis le carton. Donc j'ai rajouté de la colle en bâton ses pieds. Ça n'a toujours pas fonctionné. Donc je sais pas si c'est un problème d'impression ou un problème avec le robot ou si c'est un problème avec le carton que j'ai utilisé. Mais ça reste que c'est quand même un petit robot qui est très sympathique. Puis je regrette pas de l'avoir imprimé parce qu'il est vraiment très cool. Je vais sûrement finir par le donner à ma blonde comme toutes les impressions que je veux pas. Donc ensuite de ça, le dernier modèle, je l'ai pas dans mes mains. J'ai essayé de faire un bras articulé pour une caméra de Raspberry Pi. Mais encore une fois, c'est un modèle qui m'a donné extrêmement de trouble à imprimer. La première fois que je l'ai imprimé, j'ai oublié de mettre du support dans les endroits qui étaient cruciaux. Ça fait en sorte que l'impression a complètement chié. La deuxième fois, j'ai mis du support parce que j'en avais besoin. Par contre, les supports étaient juste impossibles à enlever. Ça contredit un peu ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Mais les supports qui sont en contact avec le plateau sont vraiment faciles à enlever. Par contre, quand on a du support dans le modèle, donc entre 2 pièces imprimées, j'ai jamais été capable d'enlever ces supports-là avec ce matériel-là. On
Là, c'est probablement mes settings de support qui étaient mal réglés. Ça a probablement aucun rapport avec le filament. J'ai malheureusement pas été capable d'avoir mon bras de caméra de Raspberry Pi, mais c'est ce qui termine la présentation des modèles pour cette semaine. Donc si vous le saviez pas, on a une communauté de 760 passionnés d'impression 3D sur mon serveur Discord. Une fois de temps en temps, on fait des concours d'impression. Donc vous devez imprimer des modèles en lien avec le thème. L'impression qui finit avec le plus de likes, c'est le grand gagnant. Le grand gagnant de cette semaine va gagner 1 kg de PLA Ender qui nous a été donné par Cartouche Escompte. Cartouche Escompte qui est un magasin d'impression 3D à Québec. Donc le thème cette semaine, c'est des modèles que vous avez designés. Donc je veux voir vos plus beaux designs, vos designs les plus utiles. Donc le PLA Polytera de la marque Polymaker, c'est un filament qui doit être utilisé pour des usages plus décoratifs. Des figurines par exemple, ou des petits modèles articulés par exemple qui n'ont pas besoin d'être extrêmement solides. C'est un filament qui m'a donné quand même pas mal de troubles avec les supports. Il m'a donné pas mal de troubles avec la rétraction. J'ai eu de la misère à le calibrer. Par contre, le fini des pièces il est vraiment incroyable. Puis le fait qu'il soit 100% biologique et compostable, ça gagne des points. Pour toutes ces raisons, je vais lui donner la note de 6.25 sur 10. Mais si tu veux un filament qui est durable et facile à imprimer, je te conseille d'aller regarder ma revue du PLA Plus de la marque Silver 3D qui est de loin le meilleur PLA que j'ai jamais essayé.